touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Oh, you touch my tra-la-la. Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de ce produit qui m'a été envoyé par le site de vente en ligne allemand Begady. C'est un produit donc importé par Begady de la marque Army Armament, qui est facilement reconnaissable, que ce soit par rapport au logo mais aussi par rapport à la couleur de leur boîte. Et c'est ici donc le modèle R601. Donc c'est un High Kappa GBB Gas Blowback, donc il vous faudra utiliser des bouteilles de ce type là. On a ici affaire dans cette boîte à la version Cold Grey Edition, mais il faut savoir qu'il existe aussi une version, un mélange de chrome et d'or gold, ça s'appelle la Chrome Gold Edition, et on a aussi une Brown Edition. Et aussi toujours, il faut savoir que pour quelques euros de plus, on a la version TTI Combat Master, toujours de chez Army Armament, mais cette fois-ci avec les licences. Et donc on a cette version là en noir, qui coûte légèrement plus cher, puisque la version TTI avec licence marquage vous coûtera 159 €, la Chrome et la or 149, et enfin celle-ci qui est ici la grise, on va dire ça comme ça, vous coûtera 139 €. Donc dans l'emballage on retrouve ici une notice en chinois et en anglais qui va vous permettre d'utiliser au mieux votre réplique et aussi de bien l'entretenir pour qu'elle dure le plus longtemps possible. On retrouve également le passage chronique réalisé par Begady avant de vous envoyer la réplique, donc comme ça on est sûr qu'elle fonctionne bien. Et enfin, dans son plus simple appareil, on retrouve ici le chargeur et la réplique. Alors pas de bouchon rouge de sécurité, pas de tirette de débourrage, pas de billes, voilà, juste la réplique que l'on va d'ailleurs pouvoir voir d'un petit peu plus près. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que comme j'ai pu le stipuler tout à l'heure, la réplique est sans licence, pas de licence STI, rien du tout. Donc du coup ici on a affaire à la réplique sans marquage. Enfin, on va avoir quelques marquages, mais vraiment le strict minimum. Et donc les marquages, ils sont ici. Le numéro de série, le 9x19 et les marquages de chez Begady. Donc, ce R601, c'est un GBB de type High Kappa. Il est équipé d'un hop-up réglable que l'on verra dans la suite de la vidéo. Au niveau des matériaux utilisés, principalement ici, on a la culasse et la frame qui sont en métal et la poignée qui est en plastique. Alors ce n'est pas juste des plaquettes, c'est vraiment toute la poignée, tout le tour. Et on a ici une poignée qui a été travaillée pour avoir un effet stripping, un petit peu, enfin un style un petit peu écaille de poisson qui donne un effet assez sympathique et une bonne prise en main, c'est le but, mais un effet sympathique à l'esthétique globale de la réplique. Cette réplique, elle mesure environ 23 cm de long. Elle est annoncée pour un poids de 1,1 kg. D'ailleurs, le fabricant met en avant le fait que c'est le poids du vrai. L'inner barrel, quant à lui, mesure 11,3 cm. Il faut savoir que c'est un 6,04. Enfin, la réplique développe une énergie de 1 joule, enfin annoncée à 1 joule, et on va se permettre de vérifier la chose.
Passons maintenant à la revue détaillée de cette réplique et on va commencer avec l'avant. Donc on retrouve ici un filetage de 12 mm qui va vous permettre de fixer sur la réplique tout ce qui est système silencieux et autres traceurs. Je crois savoir d'ailleurs qu'il existe sur le site de Begady des adaptateurs pour passer de 12 à 14 mm. 14 mm étant, on va dire, quasiment le standard pour ce type d'accessoire. On a ici aussi un rail Picatinny 20 mm standard qui vous permettra de fixer tout ce qui est laser et autres lampes tactiques, qui vous permettra donc de jouer en CQB ou même la nuit avec votre réplique. Toujours à l'avant, on a ici un guidon qui est un guidon de type fibre optique avec une couleur, on va dire rouge-orange. Et pour rester sur les sights, on a la mire arrière qui est réglable en hausse et en dérive. Alors on aurait pu apprécier peut-être des petits points blancs pour faciliter encore plus l'acquisition de cibles, mais c'est déjà, on va dire que c'est déjà pas mal. On retrouve ici une culasse avec des stries à l'avant et à l'arrière, ce qui vous permet de pouvoir armer la réplique beaucoup plus facilement, même avec des gants. Culasse qui est d'ailleurs un peu ajourée à l'avant, ce qui vous permet à la fois de voir le canon, mais aussi réduit le poids de cette culasse qui, je le rappelle, est en métal. Et je ne parle pas de l'effet esthétique aussi qui joue. Voilà, alors on aime ou on n'aime pas, mais le fait est que ça a été pensé. On a ici alors un imposant, et c'est assez bizarre, mais bon, ça facilite l'éjection du chargeur, un imposant bouton pour éjecter le chargeur de la réplique. C'est vraiment, au début je pensais qu'il était peut-être un petit peu démonté, mais non, même pas, c'est sa taille normale. Que dire d'autre? On a alors la queue de détente ici et le marteau qui eux sont de type STI, même si au final, je le rappelle, la réplique n'est pas sous licence, mais je rappelle que bien souvent la licence, au-delà de la forme des objets, c'est surtout les marquages, hein. Faut pas non plus les copies, on va pas non plus trop pousser, sinon on s'en sortira plus. On a ici un puits de chargeur qui a été évasé pour faciliter le rechargement, c'est-à-dire que vous avez, si jamais vous tapez sur les côtés ou quoi, ça ira quand même à l'intérieur de la réplique. D'ailleurs, je vais peut-être retirer le chargeur, ça pourrait faire du bruit si jamais je tire. Et donc la réplique, on a fait le tour, puisque je suis à vous parler du chargeur. Donc chargeur à gaz, la valve de remplissage se retrouve en dessous. Le chargeur a une capacité de 28 billes et on le recharge de cette manière. Voilà. Donc une fois, là je n'ai pas mis de billes, mais une fois les billes mises dans le chargeur, on l'insère grâce au puits de chargeur évasé. La réplique elle est déjà armée. Et voilà. Enfin, pour pouvoir régler la réplique, il faut donc avoir accès au hop-up. Et pour avoir accès au hop-up, il faut partiellement démonter la réplique. Donc on commence par retirer, bien évidemment, le chargeur. On recule partiellement la culasse. On essaie de retirer, est-ce que je vais y arriver comme ça, le bolt catch. Voilà. Ce qui fait attention que la culasse n'est plus retenue. Et voilà, donc on voit ici la frame. Et la culasse, le ressort. Et on voit ici la petite molette de réglage du hop-up avec une petite flèche pour vous indiquer comment molleter. Voilà, donc que dire en conclusion sur cette réplique? Donc je pense que cette réplique offre un bon rapport qualité-prix. Alors par qualité, j'entends qualité de fabrication, certes, mais aussi qualité performance, puisque quand même pour rappel, le test Crony a prouvé que à une température ambiante, on va dire chaude, en intérieur, comprenez, les tirs étaient quand même assez constants, il n'y avait pas vraiment de delta significatif, voilà. Et après, au niveau du tir à 20 mètres sur cible, la réplique n'a pas à rougir face à des concurrents qui auraient une étiquette ou qui leur collerait à la peau qui serait moins chic que Army Armament. Voilà. Au niveau de l'esthétique, alors j'avoue avoir pris quand même quelque chose d'assez spécial, puisque entre le stripping que tout le monde n'aime pas, le high kappa et le côté biton sans marquage, voilà, ça peut paraître un peu bizarre, mais bon.
Army Armament ne fait pas que cette réplique et je suis sûr que vous pourrez retrouver dans leur catalogue la réplique qu'il vous faut.